Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Carolus Rex. Alors j'ai un pote là qui m'a apporté un petit sac de monnaie. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Pour voir s'il y avait un trésor dedans. Donc on va l'ouvrir et voir ce qui se cache dedans. On va l'ouvrir comme ça parce que après c'est pas que les monnaies gardent leur valeur. C'est pas la meilleure chose de les mettre dans un sac comme ça, hein. Alors voyons voir. Plein d'alus qui vaut strictement rien. Je suis pas expert en argent. On va regarder l'année. Je la vois pas bien. On va prendre la loupe. Alors, 1984, donc elle n'est pas en argent. Je pense que les pièces en argent, elles étaient celle-là non plus. Déjà à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de trésor, hein. Rien qui me saute aux yeux. J'ai un pote à moi qui m'a filé ça là pour que je les estime. Mais je vends pas beaucoup de monnaie, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Déjà le napo, je sais que ça vaut pas grand chose. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez voir. Ça par contre c'est un petit trésor pour moi. Comment elle est belle en plus. Regardez ça. Ça c'est intéressant ça, oui. Alors le reste pas du tout. Encore du napo. Une 10 francs. Ouais, c'est que de la moderne à mon avis. Il n'y a même pas de l'argent. Après je suis vraiment pas du tout expert en moderne. Je m'y connais vraiment pas. Ça pour moi ça serait une coloniale. Ah, celle-là par contre je la connais bien. Celle-là je l'ai trouvée au moins 500 fois. « 1924 » Du 5 centimes épice, hein. Oui. Ça vaut rien non plus. Oh, une 5 centimes du prix. Mais elle est pas belle. Donc ça vaut rien. Après il y a pas mal d'alus, hein. Si on enlève tout l'alu, tous les lavriers, les morlons. Et puis conditionné comme ça, s'il y en avait une qui avait de la valeur, elle a forcément perdu beaucoup de valeur, hein. Moi je pourrais estimer ça franchement. Ah, une 2 sols? Oui, une 2 sols. Bon, elle est pas belle. Elle a quand même quelques petits trésors, sympa. De toute façon, moi après Napoléon 3, ça m'intéresse franchement plus, hein. Après c'est vraiment trop moderne. À moins que c'est une 20 francs or coque. Ça ouais, ça m'intéresse, mais sinon après, ça m'intéresse plus. Une jolie 2 sols, enfin une jolie. Elle est pas très belle.
Il y a quand même pas mal d'allure. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une belge. Ou avec le lion, c'est belge ou je sais plus en fait. Attendez, je vais regarder la loupe. One Penny 1812. Pas mal effacé, du coup, ah, du côté les belles, on va peut-être pouvoir voir. British Cooper Company. Je sais pas si c'est de la valeur, je sais pas du tout. Je pense pas. Les 1812, de toute façon, que ça soit n'importe quel pays. Après 1812, c'est Napoléon Ier. Hein. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Je ne sais pas du tout. Je me connais vraiment pas en moderne. Enfin, c'est pas de la moderne, mais pour moi, c'est un peu quand même. Après, la Morlon, ça vaut rien. J'espère que vous allez voir des trésors et que vous pourriez me dire si c'est intéressant ou pas. Je sais pas non plus. Colonial peut-être. Ah, ma loupe elle est à l'envers. Ah, puis elle est toute sale. Oh là là, je vois plus rien. Vous devez entendre la pluie là, on a un temps dégueulasse aujourd'hui sur 3. Le temps il est pas beau. Du coup c'est pour ça que je profite de faire une vidéo au chaud là, à la maison. Pour voir si on peut trouver un petit trésor même en restant chez soi. Alors, colonial, ça c'est sûr. « 1996 ». Oh, pas très vieux, hein. Franchement, je sais pas si ça va. On pourrait croire de l'or. Hein. Je sais qu'elle est pas en or, mais on pourrait y croire. Hein. En plus, elle est lourde. Hein. Je sais même pas ce que c'est. Francs 1985. Victor Hugo, ouais, c'est une commémo. Oui, je m'en rappelle, avant qu'ils ont arrêté les 10 balles. Je me rappelle que celle-là, on l'avait quelques fois. D'ailleurs, je pense qu'elle est de la même matière que les 10 francs Mathieu, celle avec la tour Eiffel. Mais bon, c'est pas encore du génial. C'est pas le trésor. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout et essayez de m'aider à voir s'il y a un truc intéressant. Ah, ça c'est de la Suisse. Je la reconnais tout de suite. Celle-là, quand j'étais plus jeune, je collectionnais les modernes. Et du coup, celle-là, je la connais. Celle-là, je l'avais. « 1917 ». Ah, elle est peut-être en argent celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le dans les commentaires.
Après, en Suisse, je sais pas quand ils ont arrêté les pièces en argent. En France, je sais que c'est 1967. Ah non, mais c'est 1987. Ouais, c'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Bon, bah, pas besoin de me le dire. Je le sais que ce n'est pas. Ce sont au bruit. C'est pas de l'argent. Et ça, c'est quoi? Oh, une 10 centimes. Une vieille 10 centimes. C'est pas super rare, mais en 10 ans de détection, plus de 10 ans d'ailleurs, bah, j'en ai pas fait beaucoup des 10 centimes comme ça. J'ai dû en faire 2, 3, pas plus. Donc on la trouve pas tous les jours non plus. Hein. Oh, une 100 francs. 1955. Celle-là, je l'ai pas connue. Hein. Je suis né en 78, donc forcément, je l'ai pas connue. Du Napo. Non, ah non, c'est pas du Napo. C'est une 5 centimes l'an 8W. Et celle-là, comparée à la première, elle est pas trop dégueulasse. Près de la 50 centimes, et ça, je sais que... Et ça, c'est quoi? 1884. République Argentina. Oh! Par contre, celle-là, des époques Napoléon de l'Argentine, j'en ai jamais vu. Je suis content, au moins. Je sais à quoi ça ressemble si jamais j'en sors une maintenant. Et du coup, ça doit être une 10 centimes, je pense. Je pense que ça doit être une 10 centimes. Voilà, l'envers. Hop. Celle-là, je l'avais jamais vue. Donc, même si on ne trouve pas de trésor, au moins celle-là m'aura fait plaisir. Et ça, c'est quoi? Ah bah ça, c'est encore une British, avec le lion. Mais bon, je pense pas qu'il y a grande valeur quand même. Je sais pas où il a eu ça le copain, mais on voit que c'est des pièces qu'on traînait dans un grenier, dans un tiroir. Un décime l'an 5. Ah, c'est dommage. Parce que celle-ci, les 1 décime l'an 5 AA, c'est la plus rare qui a été frappée, à 6000 exemplaires. Et si je vous dis que au tout début de la détection, j'avais un metal detector, une merde, un truc made in China, et que j'ai fait ce 1 décime l'an 5 AA, en le recherchant dans ma collection, je pourrais vous le montrer, je l'ai gardé, donc je l'ai encore. Mais je l'ai faite. Je l'ai fait, ce 1 décime l'an 5 AA. Regardez dans le gadouri, la cote et le nombre d'exemplaires qui a été faite. Bon, celle-là, c'est pas la bonne, hein, c'est juste un A. Mais moi, je l'ai faite. J'essaierai de la retrouver dans ma collection, parce que j'en ai tellement des pièces. Mais j'essaierai de vous la retrouver pour vous la montrer. Tellement rare, celle-ci, en plus. C'est comme dans mon shot, là... si vous avez vu, il y a une Napo en argent. C'est une 1808M. Extrêmement rare aussi. Pas super belle, mais extrêmement rare. Franchement, j'ai beaucoup de chance. J'ai fait des pièces de malade, des pièces extrêmement rares. D'ailleurs, j'ai fait une obole de Hugues de Pin, à Pin. Oui, à Pin, là où il habitait. J'ai bien fait une obole de Hugues de Pin. C'est une des monnaies les plus rares que j'ai faites. Après, je pense pas qu'il y a grand chose quand même. Je sais même pas si je pourrais lui faire gagner quelques centimes avec ça. Après, je vais vous laisser mettre dans les commentaires si vous pensez que ça a un peu de valeur. De toute façon, je vais les mettre sur le bon coin sous mon pseudo Carolus Rex. Donc, pour me trouver si ça vous êtes intéressé. Je mettrai 80 € prix de départ, mais tout est négociable. Hein.
Après, si vous êtes intéressé, elles seront en vente. Du coup, bah, si ça vous intéresse, regardez bien la vidéo. J'essaie de vous montrer les plus belles, celles que je connais pas du tout, comme genre celle-ci. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Mais en tout cas, pas ce côté-là, mais l'autre côté, je le trouve sympa. Oh, ça doit être une poêle, une connerie comme ça, avec l'oiseau. Regardez comment elle est jolie celle-ci. Elle est vraiment sympa. Je sais pas si elle vaut quelque chose, mais en tout cas, elle est vraiment très belle. Le graveur, il s'est appliqué, il a fait un truc très beau. Encore une napo. Ah non, c'est pas une napo ça. Ouais, bon, bah, il y a un peu de tout, hein. Un peu de tout et n'importe quoi. Ah. Ah, ça, je connais pas. Bon, elle est pas très belle, hein. Elle a pris beaucoup de choc. Vous voyez la tranche, elle est vraiment abîmée. Mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, si vous pouvez me dire ce que c'était, ce que c'est. Je ne connais pas. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous. Mais en tout cas, ça doit être une médaille, hein, pas une pièce. Hein. Ça fait son poids en plus. Oh, un sol à l'écu. Bah alors, ruiné. Ça non plus, je connais pas. Je sais pas si pour en tirer quelques sous de ça. Hein. Oh, c'est mignon ça. J'espère que c'est une vraie. Regardez ça. Parce qu'après, je sais que dans le temps, il y avait des collections BP et tout ça là. Et celle-là, elle m'a l'air d'être pas mal. Ah, je pense que c'est une vraie. Hein. Je sais pas si c'est de la valeur en plus. Mais c'est joli quand même. Après celle-là, elle m'intrigue parce que je suis pas sûr que ce soit français. Isabelle 2 pour la G2 Use 8M 1838. Je sais même pas d'où ça vient. Après, normalement, quand on a la fleur de lys là, au plein milieu surtout, là, c'est français. C'est quand même la fleur de lys, c'est quand même le signe de la royauté en France. La fleur de lys, on la trouve pas n'importe où, hein. On la trouve que sur la monnaie française normalement. Donc dites-moi si vous la connaissez celle-ci, non? Je connais pas non plus. Hein. Comme je vous ai dit, je suis pas expert vraiment dans les 1800. Je suis pas expert. Donc ce que je m'y connais le plus, c'est quand même médiéval, carolingienne. Mérovingienne aussi, je m'y connais pas mal, mais ça je connais pas. Ça on dirait un jeton de nécessité, et je pense que c'en est un, il est propre. Mais tu, quand je les trouve, ils sont pas comme ça. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Ah, vous me direz, c'est marqué dessus, hein, il suffirait que je lise. Mais je vois pas grand chose et ma loupe elle est pas géniale. Donc on m'a dit l'alu on n'en voulait pas.
Après là, je sais que ça vaut rien parce que je connaissais un vendeur numismat là qui vendait des pièces. Il en avait 800 kilos de pièces en alu et il les vendait 10 euros le kilo. Donc 10 kilos d'alu, hein, vous imaginez la quantité de pièces que ça fait. Après, même si on ne trouve pas des trésors, ça m'aura fait plaisir parce qu'il y a des pièces que je connaissais pas, comme celle-ci là, vous voyez, une étrangère, hein, forcément on ne les connaît pas. Hein. Moi, c'est la même que tout à l'heure, hein, mais en jaune. Celle-ci doit être une coloniale. En fait, cette collection-là n'a ni queue ni tête. Il y a toutes les années, il y a tous les pays, tout est mélangé. En fait, c'est une personne qui collectionne tout et n'importe quoi comme monnaie. Mais vraiment tout. Hein. Il y a toutes les époques, tout est. En plus, c'était mis en sachet, en vrac comme ça. Même celles-ci, elles sont toutes neuves, elles sont belles, hein, mais 5 centimes épi, comme là, 1 centime épi, ça vaut rien du tout. On tire de une, 1 centime épi. Ah non, c'est pas une épi. Ça ça fait plaisir de revoir une 20 centimes. Bah, celle je la trouve assez régulièrement quand même en détection. Mais ça fait plaisir, ça. Avec ça, j'ai acheté un 40 bars quand j'étais gamin. Enfin, en fait, il était à 30 centimes, donc il me manquait 10 centimes. Ah, 10 francs codes, j'ai pas connu non plus. Hein. Une ligne d'Over, en bon état. Mais bon, ça vaut rien. Non, franchement. Ah, on dirait une américaine. On dirait. Oui, oui, c'est bien américaine. Ah, je l'ai mise à l'envers. 1 cent. Après, je sais pas si ça vaut quelque chose, mais dans les films, quand on entend parler de un penny tête d'Indien, mais je pense que c'est pas celui-ci. Hein. Les penny tête d'Indien qu'ils appellent sont beaucoup plus vieilles. Celle-là, je pense pas que ça soit une rare. Il n'y a pas que le penny tête d'Indien où il y a une tête d'Indien justement. C'est quoi ça? 1 centime. 1 centime de Pologne, je pense. Ça non plus, je connais pas. Peut-être en argent, peut-être. Du copro nickel, je sais pas du tout. Je vais même pas regarder la date. Après, je veux pas vous toutes les montrer. Hein. Je fais ça en gros pour voir. Si vous avez repéré un truc que je vous ai pas montré sur la table, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Mais je dirais que franchement, bah, vous voyez, un beau tas d'alu. Je dirais qu'il n'y a pas un grand trésor quand même. Bah, j'avoue, je compte sur vous pour me dire si ça a franchement de la valeur. Si c'est une bonne idée que je les mette sur le bon coin à 80 €.
Ou alors que je les mette beaucoup moins cher. Franchement, je m'y connais pas assez dans la moderne pour savoir. Puis j'ai pas du tout envie de répertorier une pièce par une pièce et aller regarder les cotes. Parce que c'est beaucoup trop de travail et je suis super feignant. Ouais, bon bah, je pense qu'on n'aura rien, hein. Sur ce, bah, comment ça se fait que je suis parti sur Netflix moi? Moi c'est pas bien grave ça. Du coup sur ce, je vais vous dire à la prochaine et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, un like si la vidéo vous a plu. Je bafouille comme un gros nigo. Et puis si vous avez repéré un truc intéressant, bah n'hésitez pas à me le dire. Et puis de toute façon, je crois que je vais tout prendre des photos et mettre tout sur le bon coin et on verra bien. De toute façon, c'est pas pour moi, c'est pour un copain. Moi, je les vendrai pas de toute façon. Après, je collectionne pas la moderne. Enfin, je collectionne plus la moderne. Mais franchement, je les aurais gardés. Bon, bah sur ce, à plus tard sur ma chaîne Carolus Rex. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez vu quelque chose de beau. Et à la prochaine, et n'hésitez pas à regarder.